La sécurité passive est l'ensemble des moyens mis en place dans un véhicule afin de protéger les occupants lors d'une collision. La sécurité passive comprend les éléments suivants: les airbags, les prétensionneurs de ceinture de sécurité, les zones déformables de la carrosserie et les renforts de structure de l'habitacle. Voyons maintenant la différence entre la sécurité passive et la sécurité active. La sécurité passive comporte les éléments servant à protéger les occupants dans l'habitacle lors d'une collision. La sécurité active comporte des systèmes permettant d'éviter un accident. La sécurité active comprend notamment les éléments suivants: l'ABS et le contrôle dynamique de conduite, des essuie-glaces intelligents, la synthèse de la parole, des phares au xénon ou des feux de virage. Lorsqu'un véhicule en mouvement subit un impact frontal, il s'ensuit une forte décélération. Le véhicule s'immobilise en une fraction de seconde, les occupants subissent alors cette décélération. La force de décélération varie en fonction de la vitesse. Selon les lois de la physique appliquées à une masse en mouvement, si la vitesse d'un corps est doublée, la force de décélération lors d'un impact est quadruplée. L'impact absorbé par l'occupant d'un véhicule lors d'une collision est comparable à une chute du haut d'un immeuble. Cliquez sur la balle pour visualiser le phénomène. Un impact à 65 km/h correspond à la chute d'un immeuble de 15 mètres. Un impact à 130 km/h correspond à la chute d'un immeuble de 60 mètres. Si le coefficient de vitesse est doublé, la force de l'impact est quadruplée. Un véhicule qui protège ses occupants doit avant tout se déformer pour absorber la force de décélération de l'impact. Cliquez sur la pédale pour visualiser le phénomène. Lors d'un impact contre un mur de béton, un char d'assaut ne se déforme pas, mais ses occupants encaissent alors une force de décélération mortelle. Les occupants d'un véhicule moderne subissant le même type d'impact ont plus de chances de survie, la partie avant du véhicule étant conçue pour absorber la force de décélération. Voyons l'évolution de la protection des occupants dans un véhicule. Auparavant, les véhicules n'offraient aucune protection et les occupants s'écrasaient alors contre la planche de bord lors d'un choc. Les ceintures de sécurité ont fait leur apparition, mais l'avant des véhicules présentant une grande rigidité, le choc encaissé était toujours très violent. La structure avant des véhicules est désormais équipée de zones déformables pour encaisser le choc. La rigidité de l'habitacle, combinée à des zones déformables et à l'ajout d'un système de retenue programmé, permet de réduire le choc subi par les occupants. Selon la position de l'impact, différentes voies d'effort sur la structure du véhicule sont utilisées. Le véhicule comporte 3 voies d'effort, une voie basse composée de la traverse support de radiateur et du berceau moteur, une voie médiane composée du longeron avant et une voie haute composée du côté d'auvent et de son renfort. Ces différentes voies d'effort permettent de dissiper un maximum d'énergie lors d'un choc frontal, quel que soit son degré de recouvrement. La structure avant est conçue pour absorber différents niveaux de choc. Les chocs sont classés selon leur sévérité. Les chocs peu sévères, impliquant uniquement la traverse de choc et la face avant. Les chocs sévères, impliquant la déformation de la partie avant des longerons. Les chocs très sévères, impliquant une déformation contrôlée de la totalité des éléments de la structure du bloc avant. Lors d'un choc, l'habitacle doit rester rigide pour garantir une cellule de survie aux occupants. Les principaux éléments de renfort de l'habitacle sont les suivants: la poutre de planche de bord, les renforts et bandeaux d'ouvrants latéraux et les renforts de plancher. L'habitacle doit ensuite limiter l'intrusion et le contact d'éléments de carrosserie ou d'organes mécaniques avec l'occupant. Les principaux éléments limitant l'intrusion sont les suivants: les crochets de retenue de compas de capot,
la colonne de direction rétractable, le pédalier escamotable, le biseau du maître-cylindre. Lors d'un choc, deux facteurs sont à l'origine des blessures occasionnées aux occupants du véhicule. D'une part, la décélération soumise aux occupants. D'autre part, la déformation de l'habitacle et l'intrusion de pièces mécaniques ou de structures. Afin de rendre un véhicule plus sûr, il faut respecter les conditions suivantes. Favoriser la déformation de la partie avant pour une absorption maximale de l'énergie tout en préservant l'habitacle. Limiter les risques de blessures occasionnés par la décélération à l'aide de moyens de retenue. Contrairement à un choc frontal, lors d'un choc latéral, les occupants se situent à proximité immédiate du point d'impact. La structure des véhicules intègre des tôles en acier THLE et UHLE, c'est-à-dire très haute et ultra haute limite d'élasticité. Ces tôles absorbent davantage d'énergie au cours de leur déformation. Le pied milieu, combiné avec les renforts et les éléments absorbants, padding, situés dans les ouvrants latéraux, contribue à réduire l'énergie transmise aux occupants et permet de la contrôler. La déformation programmée de ces éléments permet d'amortir le choc subi par les occupants et de réduire les risques de blessures. L'ergonomie de l'habitacle est conçue pour limiter les risques de blessures. La forme, l'emplacement et la matière de chaque élément sont étudiés pour favoriser la protection des occupants. La suppression du contacteur de démarrage et la rétractation du pédalier lors du choc limitent les risques de blessures au niveau des membres inférieurs. Le rembourrage et la forme de la planche de bord rendent celle-ci moins agressive aux occupants. Enfin, les éléments d'absorption, padding, situés dans la planche de bord, les tapis de sol ou les ouvrants latéraux permettent de limiter et de contrôler les efforts sur les occupants. Les éléments de retenue sont identifiés par des inscriptions pouvant se trouver sur les angles inférieurs du pare-brise et dans l'habitacle. L'inscription airbag peut alors se trouver sur l'un des éléments suivants: le centre du volant, la planche de bord côté passager, le dossier des sièges muni d'un airbag thorax, ou encore sur les garnitures intérieures de l'habitacle pour les airbags rideaux. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les éléments de la sécurité passive. Si la vitesse d'un véhicule est doublée, qu'en est-il de la force d'impact? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La sécurité passive est l'ensemble des moyens mis en place dans un véhicule afin d'en protéger les occupants lors d'une collision. Un véhicule qui protège ses occupants doit avant tout se déformer pour absorber la force de décélération de l'impact. La rigidité de l'habitacle combinée à des zones déformables et à l'ajout d'un système de retenue programmé permet de réduire le choc subi par les occupants. Les éléments de retenue sont identifiés par des inscriptions pouvant se trouver sur les angles inférieurs du pare-brise et dans l'habitacle.